Bonjour, bonjour, bienvenue sur ces lives. Bonjour, très bon dimanche, bienvenue. Alors, je suis Héloïse Kounou, votre amie. Je suis coach en abondance financière. J'aide les entrepreneurs à travers mes dons et talents à mieux se connaître, à découvrir leur unicité, à montrer leur authenticité afin de combiner leur énergie spirituelle avec la croissance de leur entreprise. D'accord? Je suis là pour vous encore aujourd'hui. Je suis toujours très heureuse de pouvoir partager avec vous, de pouvoir échanger avec vous, de faire un petit bout de chemin, de vous faire part de mon expertise, de vous faire part de ce qu'est l'abondance. Bien sûr, l'abondance n'est pas que financière, mais moi, je me spécialise, c'est avec grand plaisir que je me spécialise dans l'abondance financière pour effectivement apporter ma contribution dans ce monde, pour dire à toutes les personnes qui sont qui sont positives, pour dire à toutes les personnes qui, même ceux qui sont pas positifs, qui sont défaitistes, pour dire à toutes les personnes qui n'ont plus foi en eux, toutes les personnes qui sont découragées, toutes les personnes qui ne croient plus en rien, que effectivement, non, vous avez encore le droit, vous avez encore la possibilité de croire. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas voler votre esprit, ne vous laissez pas entraîner, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas, bien sûr, vous avez été influencé depuis votre naissance, c'est pas votre faute, par les programmes que vous avez eus, par les programmes que vous avez hérités, par les programmes qui ont été autour de vous, que vous avez subis, d'accord, qui ont été enregistrés même à votre insu. Moi, je suis là aujourd'hui pour, à travers, vraiment, je suis un canal à travers lequel Dieu passe aujourd'hui pour transmettre la bonne nouvelle, effectivement, pour dire à la personne qui a la foi, à la personne qui veut encore croire, que il a raison de croire et qu'il a raison de penser au positif en ce qui concerne son avenir. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison. Nous allons parler de la guérison qui est incontournable lorsque nous parlons d'abondance. Bien sûr, nous savons que l'abondance n'est pas que financière. L'abondance, c'est un tout. C'est une plénitude, le bonheur total. Donc, l'abondance, c'est lorsque nous avons la santé, l'amour et les moyens que nous voulons. D'accord? Les moyens financiers, c'est-à-dire riche en argent. Et bien sûr, nous parlons de guérison aujourd'hui, car tout est lié. Ne pensez pas que si vous avez de l'argent, vous avez un portefeuille qui est rempli, tout va bien pour vous. Non. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment effectivement aller vers l'abondance, aller vers les objectifs financiers que vous voulez, parce que j'ai expérimenté, parce que je l'ai fait, parce que je me suis formée, parce que ce sont mes dons et talents, d'accord, que j'ai d'abord recherché à savoir quels sont mes dons et talents, d'ailleurs que j'ai découvert par hasard, parce que je suis dans ma zone de génie, parce que telle est ma mission de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir de tous ces éléments, je me permets de venir devant vous pour dire à la personne qui a besoin d'aller vers sa gloire, qui a la foi, qui est positive et qui croit encore à la puissance omniprésente, à la toute-puissance qui est en elle, qui est amour,
et qui lui a déjà tout donné, je suis là pour cette personne. Je suis là pour cette personne car effectivement, la base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour et la foi. Et aujourd'hui, nous parlons effectivement de guérison, car vous allez être guéri que par l'amour. L'amour de qui? Par l'amour de vous-même. Vous ne pourrez être guéri que par l'amour de vous-même. Pourquoi est-ce que vous ne vous vendez pas à votre juste valeur? Pourquoi est-ce que dans votre société de prestation de services, vous ne remontez pas vos tarifs? Pourquoi est-ce que vous ne vous faites pas payer à votre juste valeur? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on ne va pas vous donner l'argent que vous voulez pour le produit que vous vendez? Pourquoi vous pensez-vous inférieur aux autres? Sachez que les autres vous voient tel que vous-même vous vous voyez. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas compris que l'amour de vous-même, c'est ça qui va vous apporter la guérison, que si, lorsque vous étiez petit, vous avez été brimé, vous n'avez pas reçu assez d'amour ou que vous avez eu des chemins, des programmes qui vous ont fait penser que vous ne méritiez pas d'être aimé, cela se répercutera effectivement dans votre vie professionnelle, dans votre vie de business, pour pouvoir augmenter ces tarifs, vous vendre à la valeur de la transformation de ce que vous apportez à vos clients. Vous devez d'abord savoir ce que vous valez. Vous devez d'abord vous aimer. Vous devez vous aimer. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire que l'amour, puisque je sais de quoi je parle, moi, j'ai dû me soigner, j'ai dû faire un programme de guérison énergétique, car effectivement, je ne savais même pas que je ne m'aimais pas. Pour vous dire la petite histoire, c'est la chance que j'ai eue de découvrir le développement personnel qui a entraîné, bien sûr, par la suite, mon développement spirituel. C'est à partir de là que j'ai compris que je ne m'aimais pas. Parce que lorsque j'ai commencé des programmes de guérison, j'ai bien compris que il y avait des choses, effectivement, que je faisais qui font que j'étais mal aimée par moi-même. Et il faut savoir que ce que les autres perçoivent de nous à l'extérieur, ce que nous donnons au monde, c'est ce que nous avons à l'intérieur. Et même souvent de manière inconsciente, nous avons des programmes, nous ne nous rendons pas compte, qui ont été installés avec l'entourage, avec la famille, avec tout ce que nous avons vécu, qui ont fait que nous nous sentions mal aimés, nous-mêmes, qui font que, à la base, après, même nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Vous pouvez vous imaginer vivre avec une personne que vous n'aimez pas. Vivre avec une personne que vous n'aimez pas, c'est quoi? C'est vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans votre corps tous les jours. D'accord? Mais vous ne vous aimez pas et vous ne vous supportez pas. Mais vous trouvez que c'est normal. Par exemple, si vous avez un peu de poids, des rondeurs, oui, j'aime pas mon ventre, je n'aime pas ma tête, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Et déjà, critiquer comment on est ou vouloir absolument être quelqu'un d'autre, d'accord? Ne pas être authentique, c'est-à-dire ignorer qui on est vraiment, ses racines. Tout ça, c'est des choses qui peuvent amener le manque d'amour de soi.
Aujourd'hui, moi, je suis devant vous pour vous dire que la première des choses, c'est rechercher son identité, son authenticité dans tout ce que vous pouvez faire. Authentique, c'est-à-dire que vous êtes vous-même, vous vous présentez tel que vous êtes, avec votre sourire, comme vous êtes maigre, vous êtes grosse, vous aimez ceci, vous aimez cela, vous le montrez au monde. Et vous devez vous aimer, vous devez vous apprécier. Comment voulez-vous que les gens vous achètent cher si vous-même vous ne vous payez pas cher? Le premier client, c'est vous. Moi, aujourd'hui, je suis là pour aider une personne qui veut changer de mentalité, changer de mindset, être sur un mindset de gagnant, apprendre les codes et les principes de l'abondance. L'abondance financière, bien sûr. Bien entendu, tout pour effectivement connaître l'abondance financière, il faut connaître ce qu'il faut pour guérir de ses blessures internes, pour guérir de ses traumas, pour s'aimer complètement de manière inconditionnelle, pour s'aimer et effectivement pouvoir s'acheter à sa juste valeur avant de se mettre sur le marché. Si déjà vous n'êtes pas capable d'acheter votre produit, de vous acheter vous-même, qui êtes le premier produit, il faut savoir que quelle que soit l'activité que vous faites, c'est vous que vous vendez. Que vous soyez avocat, politicien, esthéticienne, tout ce que vous voulez, commerce, c'est vous le produit. C'est vous le produit, votre corps, votre âme, votre esprit. Vous êtes le produit et vous êtes le premier client. Donc, en tant que produit que vous êtes, vous devez faire attention, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous aimer, vous devez vous apprécier. Vous devez apprécier ce que vous êtes, même si vous avez décidé d'avoir des cheveux crépus, d'avoir des rastas, de faire ce que vous devez aimer cela. Vous aimez, vous adorez tous les jours, vous faire vous sur le miroir devant la glace, vous donnez tous les compliments et en augmentant cet amour, cela va entraîner vraiment votre guérison. Mais pour guérir de manière intégrale, il faut une vraie programmation. Une vraie programmation de l'amour de soi. Alors, faites-vous accompagner par un coach. D'accord? Ça serait vraiment mieux parce que si vous pouvez le faire aussi déjà, ce que je vous dis, c'est déjà des pépites qui pourront vous aider. Mais si vous voulez des résultats optimum, créez un accompagnement pour vraiment être accompagné par un professionnel formé qui pourra vous faire une guérison et vous faire une programmation de l'amour de soi pour changer de mind, pour changer ce qu'il y a à l'intérieur, installer de nouveaux logiciels pour rendre les anciens obsolètes. Donc, il est vraiment question de savoir que la guérison passe par l'amour de soi. La guérison passe par l'amour inconditionnel. De savoir d'être indulgent avec vous-même. Vous savez, nous sommes parfaitement imparfaits tous. Personne n'est parfait. Ne pensez pas qu'il y a des personnes qui sont parfaites. Vous n'en trouverez pas en commençant par vous-même. Alors, soyez indulgents avec vous. Ce n'est pas parce que vous aurez fait des erreurs que vous mériteriez de baisser vos prix ou de changer vos prix, de voir vos prix à la baisse. Non, vous faites des erreurs, ça arrive.
rechercher toujours à être la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes ici, nous sommes dans ce monde pour donner tous les jours la meilleure version de nous-mêmes. À partir du moment où nous l'avons dans la tête, lorsque nous sommes au service, que nous savons que nous sommes au service et que nous avons décidé de donner la meilleure version de nous-mêmes, car nous nous aimons, nous nous apprécions, tout ce que nous donnerons dans notre service, il sera beau, il sera désiré, il sera apprécié, il sera magnifié et il pourra se vendre à la valeur de ce que nous acceptons de recevoir. C'est de ça qu'il est question. Comment propulser son chiffre d'affaires? Comment se vendre à la valeur que nous méritons? Nous devons déjà penser que nous méritons cela. Nous devons déjà travailler notre mental pour être sûr que nous nous aimons et que nous méritons cette valeur-là. Parce que nous serons les premiers à nous auto-saboter. Inconsciemment, le subconscient va dire non, c'est trop cher. Pourquoi tu veux faire ça? Non, est-ce que ça, j'aurai des clients à ce prix-là? Si vous faites un travail de transformation, que vous obtenez des résultats, que vous savez le résultat que vous allez apporter à quelqu'un à travers votre service après avoir délivré votre service, c'est le résultat que vous devez vous faire payer. Donc, ce résultat-là, il n'a pas de prix. Donc, le prix que vous pensez que vous valez, le prix que vous pensez que vous avez acheté, que vous pouvez acheter, mettez ce prix-là. Et comment s'estimer à sa juste valeur? Ça passe d'abord par votre guérison. Faites votre guérison énergétique. Aimez-vous et aimez les autres. N'attendez pas, ne pensez pas que les gens, ils sont là pour pouvoir vous aimer. N'attendez pas l'amour des gens, même pas de votre conjoint. Votre conjoint n'est pas là pour vous aimer. Votre conjoint, il est là pour vous accompagner dans la vie. Vous devez de l'aimer de manière inconditionnelle. La seule personne dont vous devez attendre de l'amour, c'est de vous-même. Vous êtes votre plus cher ami, votre plus grand fan, votre plus grand amour, c'est vous-même. Et si vous ne savez pas vous aimer, vous ne pouvez pas donner de l'amour aux autres. Et n'espérez pas en recevoir comme vous voulez, car les autres, c'est des miroirs. Ils sont là pour nous montrer ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, c'est pas la peine de nous plaindre et de dire que oui, je n'ai pas ceci, je ne suis pas bien aimé par mon mari, par mon copain. Le travail, c'est vous qui devez le faire. Commencez déjà à vous aimer, à vous apprécier de manière inconditionnelle, avec tous les défauts, soi-disant défauts que vous avez, mais sachez que nous sommes parfaitement imparfaits et c'est normal. L'imperfection est normale. Il n'y a pas de perfection chez l'être humain. Aimez-vous avec ce que vous avez. Tous les défauts que vous pouvez imaginer, ils sont beaux. Trouvez-les très beaux et appréciez-les. À partir du moment où vous allez vous aimer de manière inconditionnelle, dans les relations avec les autres, tout changera. Tout changera. Parce que vous n'attendrez pas que votre mari vous apporte de l'amour.
puisque vous vous aimez déjà, vous allez l'aimer comme il est. D'accord? Il ne faut pas attendre qu'il vous apporte de l'amour. C'est vous, vous devez vous aimer vous-même. Et aimer votre mari, votre conjoint comme il est, et ne pas attendre de lui qu'il change ou qu'il devienne quelqu'un d'autre, car il faut savoir que vous, vous êtes, il est votre miroir. Donc son attitude, son comportement avec vous, vous montre ce que vous devez soigner chez vous. Est-ce que c'est bien compris? Car ici, nous parlons de la loi d'attraction. Nous sommes à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur et les autres ne sont là que pour nous montrer ce que nous sommes. Donc, si votre mari n'est pas comme vous voulez, dites-vous, qu'est-ce que je dois soigner en moi? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois guérir? Qu'est-ce que j'ai besoin de soigner en moi? Je dois revoir l'amour que j'ai pour moi. Je dois revoir mon attitude. Que faut-il faire? Et aller consulter. Aujourd'hui, il est question de guérison, car la guérison, c'est un tout. Il est question de guérir parce que si nous ne guérissons pas et que nous disons, oui, moi, je viens devant vous car je me présente en tant que coach en abondance financière, je suis là pour vous donner les codes, les lois, pour aller dans l'abondance financière, pour manifester ce que vous avez besoin de manifester financièrement. Il s'agit de connaître les lois, les codes qui vous amènent à manifester les objectifs financiers que vous avez décidé de manifester dans votre vie. D'accord? Je suis là pour ça. Je suis un canal à travers lequel la gloire de Dieu passe. C'est ma mission de vie. Ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est vous qui le faites parce que, tout simplement, je vous accompagnerai. Comment trouver sa mission de vie? Comment trouver sa zone de génie? Quels sont les dons et talents endormis? Comment les activer? Quels sont les dons et talents dans vos vies? Les choses que vous pensez que c'est pas pour vous, que vous êtes incapable de le faire, alors que en fait, c'est parmi vos dons et talents, mais vous n'avez pas encore commencé à travailler dessus, vous êtes ignorant de cela. Donc, je suis là pour vous montrer ça. D'accord? Et je suis là, bien sûr, pour vous montrer les codes, les lois de la richesse. Comment accéder à sa gloire, comment connaître sa zone de génie, comment connaître ses talents, etc., etc. Je me répète, je l'ai déjà dit. Alors, la guérison, vous comprenez comment la guérison, elle est importante, elle est capitale. Nous sommes bien d'accord. Elle est capitale. On commence d'abord par la guérison, on commence même par la guérison énergétique. On commence par la guérison énergétique qui est vraiment un processus. Ça, c'est une prestation que je fais pour les personnes qui viennent me voir. La première des choses que nous faisons, c'est de faire une guérison énergétique. D'abord, on commence par vérifier ses dons et talents. Ensuite, c'est la guérison énergétique. Donc, c'est une prestation en deux, voilà, qui est proposée avant même le coaching. Parce que déjà ça, même si vous ne voulez pas être coaché, parce que le coaching, au moins pour réussir en coaching, il faut le prendre au moins 6 mois minimum et au préférable, de préférence 1 an. D'accord? Pour être suivi progressivement parce que les choses ne se font pas en claquant de doigts. Vous ne pouvez pas être transformé en lisant un livre pendant une semaine ou après 2-3 rendez-vous. Vous n'êtes pas transformé. Vous êtes transformé successivement au fil du temps, progressivement, step by step.
en prenant conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes vraiment, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous rend heureux, d'où vous voulez aller, car effectivement, la transformation, c'est-à-dire la guérison, entraîne tous les bienfaits dans votre vie. Donc, à ce moment, il ne s'agit plus que de abondance financière. Nous avons aussi l'amour. Nous avons ces bienfaits-là, l'amour, bien sûr, vous êtes plus stressé, vous savez comment gérer toutes ces étapes dans votre vie. Donc, vous voyez, la guérison vous fait comprendre, vous amène une stabilité qui vous met dans un champ vibratoire où vous avez vraiment les personnes qui seront là pour vous aimer, et ceux qui étaient là avant ou ceux qui étaient là et qui faisaient ce qui n'allait pas, puisque vous avez changé, ils sont obligés de changer parce que vous ne vibrez plus, vous ne reflétez plus des choses que vous reflétiez avant. La nouvelle version de vous-même est obligée de faire modifier le regard des gens vers vous, le regard que les gens portent sur vous, que ce soit vos proches ou des inconnus. Nous sommes ici pour nous améliorer au jour le jour, progresser, évoluer, aller toujours en avant vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous sommes venus sur Terre. Alors ne restez pas dans la médiocrité, à vous complaindre de ce que vous avez, à vous satisfaire ou à penser à la fatalité, à penser au sorcier qui a fait ceci, cela. Non! Vous avez le pouvoir et vous avez la possibilité de donner la direction que vous voulez à votre vie. Dieu vous a déjà tout donné. Il vous demande de vous lever, d'être dans la gratitude, de remercier et de déclarer, de proclamer ce que vous voulez dans votre vie. Très bon dimanche à vous. C'était une motivation, de la motivation de cette semaine, d'accord? Avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous le 17 octobre pour un webinaire, d'accord? Qui aura pour but de parler des 3 choses à ne pas faire pour tomber en faillite. Moi, je peux vous parler de la faillite parce que ça va être mon histoire. J'ai ouvert 2 sociétés en 2 périodes différentes que j'ai fermées. Je suis tombée en faillite, donc j'ai posé des bilans 2 fois, j'ai fait des activités, voilà, j'ai fermé. Une fois, je suis retournée dans le salariat. Après, une autre fois, je suis retournée dans le salariat. Donc, aujourd'hui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'étais tombée en faillite. Je sais pourquoi ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je veux bien partager ma vie, partager aujourd'hui mon expertise avec vous pour vous donner ce qui marche, vous dire ce qui marche. Ça pourrait aider des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont nouveaux dans l'entrepreneuriat, et ça peut aussi aider même ceux qui sont déjà dans leurs propres affaires à savoir qu'est-ce qui pourrait ne pas me faire une erreur, trébucher un jour. Comment je dois être armé dans cette société? D'accord? C'est de ça qu'il est question pour la conférence du 17 octobre à partir de 15 heures. Sur ce, je vous aime et much love.